je m'appelle Samantha Ganatakis. Donc je me suis longtemps définie à travers mes longues études. Donc en fait, j'ai fait 8 ans d'études dans le droit et puis de la criminologie. Mais maintenant, j'assume pleinement que je suis une artiste et que je vis de ma passion. Je mettrais mon art dans le courant de l'art contemporain, d'abstrait avec une touche de figuratisme, parce que je mets toujours en avant une silhouette ou le corps ou une partie de l'anatomie d'une femme. Que ça me tient vraiment à cœur parce que bon, ça dégage mes valeurs féminisme ou peut-être pas féminisme, mais en tout cas envie de dénoncer certaines injustices et mettre en avant le corps parfois blessé ou parfois trash ou parfois beau ou autrement ou différent. Donc je fais des peintures de femmes, de corps de femmes principalement. Et aussi, je peins avec mon corps. Donc, je suis inspirée de la technique d'Yves Klein qui s'appelle l'anthropométrie. C'est utiliser son corps comme pinceau géant. La criminologie, c'est une forme, c'est l'art, pour moi, c'est un art d'étudier la personne en marge de la société. Du coup, c'est vrai que les artistes, pour moi, ils sont un peu en marge de la société. Du coup, c'est similaire. Mais bon, après avoir travaillé pendant 5 ans en milieu carcéral, en fait, un jour, j'ai pété un plomb et j'ai tout arrêté. Et ma thérapie, on va dire, a été de peindre. Ça m'a sauvée, on va dire. Et depuis, je lâche plus mon pinceau. J'ai senti que c'était ça parce que voilà, j'ai craché vraiment mon mal-être sur la toile. Au début, je faisais de l'abstrait, ça n'a rien à voir. C'était sombre, etc. Et si tu veux, j'habitais en Belgique et j'ai été à Nice pour 3-4 mois un peu me défouler. Et j'ai peint sur la plage. Et un jour, il y a une femme qui a vu ces peintures parce que je peignais, voilà. Et elle a dit, toi, tu dois exposer avec moi. Et donc, du jour au lendemain, j'ai exposé à Cannes et ça a décollé. Sinon, vraiment, j'aurais même pas osé montrer, j'osais pas montrer mes toiles. J'étais très pudique. C'est vraiment. Alors, ma première œuvre, je l'ai toujours d'ailleurs dans le placard. C'est une œuvre très, très, très noire, colorée en même temps. C'est bizarre de dire noir et coloré, mais très sombre en même temps colorée. Et c'était vraiment pur de l'abstrait. Mais j'ai toujours eu ce projet et cette fibre. Il y avait toujours quelque chose, un rapport avec la femme. Ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans en janvier, donc non, c'est tout récent, que j'ai commencé à vendre ma première toile et que ça a volé et que je me suis dit: «Ah c'est possible en fait de créer une carrière, artistique», que je pensais pas du tout possible. Donc voilà, ça prend du temps, évidemment, c'est la persévérance, il faut produire tous les jours, c'est mais c'est une manière de vivre, qui me convient vraiment. C'est une super bonne question parce que justement, récemment, je disais à mon chéri que j'ai un peu plus de mal à être inspirée et c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense qu'il faut être OK avec ça et se dire: «Bon, OK, c'est pas grave, ça m'appartient et c'est pas grave si parfois tu es moins inspirée». Je pense qu'il faut pas se forcer, il faut le sentir vraiment. J'ai pas de modèle, de création type. Moi, je peins ou très tôt le matin ou très tard la nuit. Je peins seule, j'aime pas qu'on me regarde, ça m'appartient, Mmh. c'est vraiment intime. Mais je pense qu'il faut aussi pas se donner de pression parce que ouais, c'est dans ta tête, c'est dans ton corps, c'est dans ton cœur et je pense qu'il faut pas du tout se sentir sous pression parce que sinon, moi, je produis pas bien. J'utilise la peinture acrylique parce que bon, pour moi, c'est le plus facile pour exprimer ce que j'exprime. Donc, j'utilise pas de peinture à l'huile parce que c'est beaucoup plus maniable avec de l'eau et même pour mettre sur le corps. Bon, les couleurs sont plus vives. Et donc, j'utilise cette technique. Maintenant, comme je le disais, il y a une technique avec le pinceau et je me suis sentie trop limitée. Donc, maintenant, j'utilise avec mon corps. Vous pouvez voir dans mes tableaux qu'il y a beaucoup de bleu. Ça, c'est ma patte, on va dire que vraiment le bleu, ça m'inspire énormément parce que même dans le violet, il y a du bleu. Enfin, j'utilise que du bleu vraiment. Même si parfois on ne voit pas, il y en a quand même. Et ça, c'est ce qui m'inspire le plus en tout cas.
Et ma première exposition à Monaco, donc j'en avais fait deux trois, mais j'ai fait récemment, en septembre, ma première exposition sur le thème de l'anthropométrie, donc avec des peintures de corps de femmes. Et c'était vraiment là où je me suis sentie vraiment le plus, on va dire, girl power. Mmh. Que moi, que mettre des peintures de femmes, presque que des femmes. Et là, je me suis dit, ah, j'ai réussi quand même quelque chose, faire passer un message, alors que Monaco, c'est parfois un peu macho, superficiel. Et je me suis dit, bah non, en fait, je suis là avec ma peinture acrylique et ma petite échelle. Donc là, je me suis vraiment sentie fière de moi. Ben alors, comme j'en ai parlé, donc Yves Klein, qui est le précurseur de l'anthropométrie, donc il a utilisé des femmes comme pinceau humain. Voilà, c'est pas, je ne m'identifie pas trop à lui parce que pour moi, c'était pas trop féministe justement d'utiliser un peu la femme objet. Et justement, moi, je me réapproprie le corps pour moi le faire. Donc pour moi, c'est plus du féminisme. Et aussi parce bon, je l'aime aussi beaucoup parce il a créé ce bleu qui est le bleu Klein, ça s'appelle, j'adore. Sinon, il y a aussi une autre artiste, j'en dis deux, promis, j'en ai plein. Ben voilà, Frida Kahlo, parce que Ouais. c'est une grande pointure du féminisme et j'adore son surréalisme. Donc, voilà. À un moment donné, j'ai peint avec mon corps parce que mon pinceau ne me suffisait plus et c'est tellement libérateur et je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi en fait. Et puis même, mon corps parfois ne me suffit pas parce que parfois, j'ai pas le même corps que d'autres personnes et j'aimerais montrer que d'autres corps peuvent aussi être sur une toile. Donc voilà, je pense que c'était aider les personnes avec leur corps et deux, leur montrer que c'est libérateur et que voilà, c'est incroyable. J'ai un studio à Nice que d'art body thérapie où je suis là et physiquement et en Belgique aussi parce que je fais moitié-moitié, donc où je suis là physiquement, je les aide, je leur montre les techniques, mais j'ai aussi instauré un Zoom, donc un peu une masterclass où je suis là et je leur montre les bases, la colorométrie, qu'est-ce qui pourrait accentuer la beauté du corps, mettre en valeur sur la toile. Donc oui, donc je peux faire ça aussi à distance ou parfois je peux y être et je mets parfois mes disponibilités sur Instagram ou voilà. Donc tout est possible. Vraiment peur de rien, s'en foutre du regard des autres et si c'est ça que la personne aime ou si c'est ça que vous aimez et qu'il vous en dans votre trip et que vous avez envie de vivre de ça, il faut foncer. On n'a vraiment qu'une vie, en tout cas c'est comme ça que je le vois. On n'a qu'une vie et si c'est vraiment votre but, faut tout faire, faut se lâcher, faut foncer, faut mettre les moyens pour et c'est sûr l'art fait partie maintenant de la vie, ça va aller de plus en plus et tout est possible, n'importe quelle forme de l'art.